bienvenue dans le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau, donc le 13e épisode. Alors aujourd'hui je reçois trois invités qui viennent nous parler de cinéma, parce que c'est une émission spéciale cinéma qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc trois membres fondateurs du ciné-club de Chaponneau. Donc j'ai à ma droite Daniel Serran, en face de moi Nicole Larmagnac et à ma gauche Suzanne Cesson. Bonjour à vous. Bonjour. Ils vont vous présenter déjà le ciné-club et puis on va discuter un petit peu cinéma et notamment parce qu'au moment où on enregistre là ce podcast, c'est le Festival Lumière qui bat son plein sur Lyon. Vendredi 12, ce sera vendredi 16, voilà. C'est Martin Scorsese qui viendra récupérer son prix Lumière. Donc à cette occasion, on va discuter un petit peu de Scorsese, de son cinéma et puis aussi d'autres films. Donc avant de commencer tout ça, je voulais parler de quelques animations qui vont arriver parce que les vacances scolaires approchent à grands pas. En fait, même quand on diffusera ce podcast, on sera en pleine vacances scolaires. Donc nous avons nos animations habituelles des vacances, c'est-à-dire les ciné-goûtés. Le 21 octobre, nous avons un ciné-goûté à 16h pour les 2-6 ans. On reste dans la thématique du cinéma, c'est bien. Donc c'est une projection pour les plus petits, dont le titre est surprise, ou alors il faut venir à la médiathèque pour se renseigner sur ce qui sera diffusé. En tout cas, c'est une séance pour les plus petits, donc les 2-6 ans, qui durera à peu près entre 3/4 d'heure et 50 minutes. Ce sont des dessins animés. Le mercredi 28 octobre, la semaine d'après, à 15h, on aura une autre projection de film pour les plus grands cette fois-ci, et ce sera un film, on va dire, plutôt familial, dès 7 ans. Voilà pour les animations des vacances. Ah non, on va avoir aussi la sieste littéraire, mais dont on a parlé déjà dans le dernier podcast. Je rappelle tout de même la date, le mardi 20 octobre à 14h. C'est sieste littéraire spéciale zen et relaxation pour tous, petits, ados, adultes. Donc mardi 20 octobre à 14h. Voilà pour les animations qu'on va avoir prochainement. On va aussi avoir la projection de 2 films la veille d'Halloween le 30 octobre, mais on en reparlera en fin de podcast. Je rappelle quand même à votre mémoire, vendredi 30 octobre à 20h, projection de The Conjuring et Jusqu'en Enfer, donc 2 films fantastiques à l'occasion donc de Halloween. Ce sera la veille d'Halloween. Voilà, donc on va passer au cœur du sujet d'aujourd'hui, le ciné-club, puisque vous êtes en nombre supérieur aujourd'hui pour ce podcast. Et bien écoutez, je vous propose de présenter déjà l'association, et puis on discutera ensuite de votre programmation. Très bien. Très bien. Bon, je vais parler un peu de l'histoire de ce ciné-club. On en est aujourd'hui à la 4e saison, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était un groupe d'amis assez restreint, 5-6 personnes, qui se disaient: est-ce qu'on peut faire mieux que de s'installer dans le canapé et regarder un film à la télévision? Bien entendu, nous aimions le cinéma, mais nous avions cette idée-là. Alors, nous avons testé pendant 3 ans dans des conditions relativement précaires, puisque la première année, les films se déroulaient soit à la MJC, soit au centre social, et c'est pas des salles vraiment faites pour le ciné-club. Ensuite, nous sommes allés à la salle des fêtes, qui est pas non plus idéalement une salle idéale pour faire du cinéma. Et enfin, en fin d'année dernière et cette année, nous nous installons dans l'auditorium, qui est lui vraiment fait pour faire des projections cinématographiques. Alors comment ça se déroule? Eh bien, ce groupe d'amis s'est étoffé, puisqu'on est au bureau 7 à 8 personnes, bureau que je préside, mais c'est purement formel. Et nous établissons un programme suite à des discussions, parfois vives, mais qui s'appuie sur des coups de cœur, parce que comme on veut apporter plus que, je disais tout à l'heure, regarder un film à la télévision, il faut que nous fassions plus en faisant quoi? Eh bien, une présentation du film et derrière une animation de débat. Et pour faire ça, bien sûr, il faut aimer le film qu'on va présenter. Donc un des premiers critères, c'est qu'il y ait des personnes susceptibles d'avoir ce coup de cœur pour le film et le présenter avec passion.
Et deuxième critère, c'est d'essayer de varier notre présentation au maximum. Alors, je vais dire un mot sur la présentation de cette année. Alors, le fait que nous disposions d'une salle fait qu'on a régularisé les séances, et c'est en principe le 3e vendredi de chacun des mois, donc ça permet de bien nous positionner dans la mémoire des adhérents. Pour ce qui est des adhérents, je le dis au passage, cette année, notamment grâce à cette nouvelle salle, nous avons une forte augmentation des adhérents. Je rappelle que nous n'avons pas le droit de faire de publicité sur ces films, simplement les annoncer, qui sont réservés aux adhérents, et chaque adhérent a droit à un invité. Alors, le programme de cette année, donc suite à la réunion du bureau, à un compromis entre les coups de cœur, des films plus anciens, des films plus modernes, nous a conduit au programme, et je le rappelle rapidement, vous me dites, mes collègues, si j'en oublie. On a commencé par The Blue Brothers, où nous avons rempli l'auditorium, et c'était un film qui était ouvert à tout le monde pour le premier. Dès demain, vendredi, nous passons un film d'anticipation qui est Soleil Vert, suivi du Festen Babette, qui sera suivi de Le Maître de musique, c'est un de mes coups de cœur. Ensuite, nous aurons un autre coup de cœur d'un de nos amis qui est L'Ennemi intime. Ensuite, Suzanne, qui est ici présente, ou son mari plutôt, je crois, présentera La Nuit du chasseur. Ensuite, nous aurons, et là c'est Suzanne qui le présentera, Fahrenheit 451 de Truffaut. Et nous terminerons par Looking for Eric, non, j'ai oublié, qui le présentera, et j'ai sauté. Je te le laisse la parole, Nicole. Non, oui, voilà, moi j'aurai le plaisir de présenter Whiplash, qui pour moi a été un vrai coup de cœur. Et j'ai envie de faire partager le plaisir que j'ai eu à voir ce film sur la musique et sur l'apprentissage de la musique. Donc ça sera, je crois, au mois d'avril. Alors, j'ajouterai pour conclure la présentation du Ciné Club, c'est que nous avons tous tenu à ce que ça soit à des tarifs très très abordables, ce qui fait que pour 9 films, nous demandons aux adhérents une participation de 20 € sur l'ensemble des 9 films, sachant qu'ils ont le droit à un invité. Donc, vous calculez, c'est facile à faire le calcul, combien revient un des films. Nous tenons absolument à ça, et au point de vue structurel, nous sommes une section de l'amicale laïque de Chaponneau Sport et Loisirs. Voilà pour sur cette présentation. Peut-être qu'on peut ajouter que tous les ans, on a une discussion sur est-ce qu'il faut une programmation thématique ou pas thématique. On n'arrive jamais à la résoudre d'ailleurs. Et cette année, ce qui est curieux, c'est que sans avoir fait de thème, on a des films musicaux et on a des films d'anticipation. Mais c'est un peu par hasard, hein, je crois. Eh ben très bien. En tout cas, c'est une programmation qui est assez éclectique. On a à la fois du film de, j'allais dire patrimoine, mais quand même c'est pas des si vieux films. Quoi que La Nuit du chasseur, c'est quoi? C'est les années 60. C'est plus ancien. Oui. Voilà. Et puis on a des films plus récents comme L'Ennemi intime ou Whiplash. Voilà. Et en plus de ça, et un premier film. Vous le diffusez quand, en avril, vous avez dit? Oui. C'est vrai on retrouve une variété entre les dates de sortie des films, et on a à cœur de montrer des anciens films qui représentent la culture du cinéma, et puis aussi des films récents pour voir un petit peu aussi aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, quelle est la nouvelle culture, les nouveaux courants. Pour faire le lien avec Martin Scorsese, dont on va parler, c'est un passionné de restauration de vieux films. Il a même, il a créé une association avec Thierry Frémaux et puis Gianluca Farinelli, l'italien, pour justement la restauration de vieux films. Et c'est vraiment un passionné de ça. Moi, je voudrais juste rajouter aussi sur le ciné-club. Il me semble que au fil des saisons, les adhérents se sont accrochés à ces séances et au plaisir qu'ils ont eu d'entendre une présentation un petit peu préparée et informée, et aussi de donner leur avis, de participer à un échange assez spontané où parfois les avis ne sont pas les mêmes et où il y a un véritable débat sur des courants d'idées qui sont
tout à fait approprié par les uns ou par les autres. Voilà. Donc Et il y a un petit débat qui suit le film. oui, il y a un petit débat qui suit le film avec, on facilite l'expression des gens et chacun dit la manière dont il a ressenti le film. Parfois c'est donc repris aussi par la personne qui anime le film et qui fait une synthèse de tout ça par rapport à ce qu'on peut dire sur le fond, rapport au réalisateur. Je crois aussi qu'un ciné-club, pour moi c'est extrêmement important, c'est aussi un apprentissage de ce que c'est que le langage du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma c'est un art, et comme tous les autres arts, il a une grammaire, il a une syntaxe, etc. D'ailleurs, Scorsese dirait la même chose. Alors, je suis très fier. Et c'est d'autant plus intéressant parce que du coup on a des films qui sont assez populaires, ou on va dire dans le sens noble du terme. Je pense à L'ennemi intime que je vois là sur les Blues Brothers, et qui entrent aussi dans la construction de la grammaire du cinéma qui évolue au fur et à mesure. enfin qui est encore jeune comme art. On n'est pas mais qui a encore, déjà évolué. Oui. Hein? Voilà. On le verra bien sur Soleil Vert, qui est quand même marqué par son temps. Même s'il a de grandes qualités, parce que sa projection à 50 ans de ce qui arriverait en 73, ça pose question avec notre regard d'aujourd'hui. On arrive bientôt en 2022. Voilà. Et il y a un problème de société à évoquer plus que du cinéma. C'est vrai. Et quand on regarde le télescopage entre ce film de Fleischer 73 et les premiers films de Martin Scorsese, c'est vrai que là aussi on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors dans le cinéma ça va très vite, c'est-à-dire qu'il y a une période qui se finissait en 73 et une période qui naissait, le New Hollywood était en train de naître, quoi. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ça va très vite. Et par rapport à ce ciné-club, moi je voudrais aussi rajouter que c'est vraiment une occasion pour... alors on est au départ bien sûr passionnés de cinéma, mais on n'est pas forcément des experts, en tout cas je parle pour moi, et j'y ai trouvé un véritable intérêt à préparer un film, pour creuser le film, l'analyse cinématographique, et aussi creuser tout ce qu'il y a autour du réalisateur. On apprend à partir d'un réalisateur à avoir une cohérence entre ces différentes œuvres et à le mieux comprendre et à faire passer ce message. Et ça, c'est un vrai intérêt personnel qu'on a dans la participation à ce ciné-club. C'est peut-être la chose qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas beaucoup encore de gens jeunes qui viennent au ciné-club. Pourtant, c'est le vendredi, le soir, et c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des jeunes plus nombreux. Alors j'ai lu un article hier sur une revue de cinéma, un numéro 1, donc une toute nouvelle revue, j'ai mangé le nom, la 7e Obsession ça s'appelle, qui est sortie ce mois-ci. Il y a une nouvelle revue, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une interview assez intéressante d'un critique cinéma qui a écrit dans les années 90 et 2000 dans Mad Movies, donc un magazine quand même assez axé genre populaire et série B, quoi. Il expliquait que il avait vu une fracture au milieu des années 2000 dans la cinéphilie des gens et surtout des jeunes qui se coupaient. Peut-être que ça a toujours été comme ça, en tout cas lui il le sentait comme ça, qui se coupaient c'est une cinéphilie de niche. Il s'était rendu compte que les gens étaient très connaisseurs, très spécialisés sur des choses, voilà, sur des genres très précis. Là, il prenait l'exemple des films d'arts martiaux de Hong Kong. Donc, à la fin des années 90, début 2000, il y a eu une espèce, quand les DVD sont arrivés et ont mis un peu au goût du jour certains films qui n'arrivaient pas jusqu'en France. Il y a eu une espèce de cinéphilie sur la série B de genre de Hong Kong. Et certaines personnes étaient extrêmement spécialisées là-dessus. Et finalement connaissaient assez mal l'avant, les grands noms, les géants que ce soit des Japonais, les films des Japonais d'avant. Et selon lui, cette pratique de cinéphilie s'est amplifiée. Et pour lui, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'un ciné-club, le lien entre ce qui se fait maintenant, peu importe la qualité, et ce qui se faisait avant est pas aussi resserré qu'il y a quelques années. Ouais. Et pourtant, au cinéma comme dans tout art,
C'est vrai qu'il y a besoin de racines. Il y a parfois besoin d'avoir vu un film d'avant pour mieux approfondir peut-être un film d'après, effectivement. C'est important. Mais c'est vrai qu'il est possible que la rupture dont tu parles existe vraiment. À cause des genres aussi, parce que les genres sont maintenant codifiés. Il y a des genres codifiés aussi. Moi, je confirme assez ça quand je vois l'explosion chez les jeunes, surtout, des séries où on se spécialise sur une série et on va avoir une quinzaine d'épisodes sur ces séries-là. Sur la télévision, ça explose littéralement, les séries. Ouais. Qui ne sont pas mon truc, d'ailleurs. Ouais, c'est aussi parce qu'au niveau du cinéma américain, il y a eu une période creuse de créativité et la série prend le pas. Oui, parce qu'il n'y a plus assez d'argent pour les très grandes réalisations aussi, il faut bien le dire. C'est vrai. Les grands réalisateurs font tous des séries. Oui, ils sont obligés. Ouais, c'est vrai. Un film, ça coûte très très cher. Alors qu'une série, ça coûte moins cher et c'est rentable. Exactement. Malgré le fait que ce soit téléchargé abondamment, apparemment. C'est encore rentable. Ah, il y a encore des réalisateurs avec des budgets modestes. Je sais pas, je pense aux frères Dardenne, par exemple. Je connais pas exactement le montant de leur budget, mais enfin, ils disent qu'ils font avec peu. Et ils arrivent à sortir des films. Oui, heureusement, ça reste. Aux États-Unis, je crois que ça pose problème, parce que Martin Scorsese est un des rares à avoir encore suffisamment d'aide financière et de moyens financiers parce que par exemple des gens comme Tarantino, des gens comme David Lynch rament actuellement. Mais rament vraiment pour monter, quoi. C'est pas qu'ils sont à court d'idées, c'est pas ça. Trop d'argent. C'est une industrie qui commence à se replier sur ses acquis. On va espérer qu'on aura droit à une nouvelle vague comme il y a eu dans les années 60 avant la nouvelle vague dont a participé Martin Scorsese. Exactement. Juste un mot pour en revenir au Ciné-Club et conclure. Je parlais de coups de cœur. Bien entendu, les coups de cœur extérieurs et des adhérents sont les bienvenus dans notre groupe, bien évidemment. C'est pas un cercle restreint. On est très ouvert à ce que des personnes qui ont une passion viennent présenter leur passion. Voilà. Et vous avez combien d'adhérents à peu près On va être 90 cette année. Oui. Tout sera bouclé. Il va falloir aller bien au-dessus parce que la salle va pas tout seul les contenir bientôt. C'est surtout que chaque adhérent peut inviter une personne. Ah oui. En théorie, c'est 180, donc on dépasse. On dépasse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je précise quand même parce que vous avez dit que là, c'était demain, vendredi, vous alliez diffuser le festin de Babette. Non, Soleil Vert. Soleil Vert, pardon. Le podcast sera diffusé au moment où on enregistre le podcast. Ce sera pas le même moment que celui à laquelle on le diffuse. Donc, Soleil Vert sera probablement déjà diffusé. Donc je me permets de donner rendez-vous aux auditeurs plutôt au vendredi 20 novembre pour le festin de Babette. C'est ça. Parce que s'ils se rendent le lendemain du podcast qui sera diffusé la semaine prochaine à Soleil Vert, ils vont être déçus. Voilà. Très bien. Voilà. Je voulais présenter très rapidement également les nouveautés DVD qui sont arrivées à la médiathèque pour certains de nos auditeurs. Et puis si vous voulez rebondir sur certains titres qui ont été achetés récemment à la médiathèque, pas de problème. Alors, c'est une liste assez longue, donc je vais aller assez rapidement et plutôt parler de ce qui est attendu. Donc, on a reçu récemment Fast and Furious 7, voilà, un des grands cartons de l'été, film d'action qui est de toute façon déjà a priori sorti chez nos abonnés. On a reçu le dernier Paul Anderson, Inherent Vice. Je sais pas si vous avez si vous l'avez vu. Paul Anderson, c'est celui qui avait réalisé. J'ai mangé le nom du film. Il avait fait une espèce de fausse biographie du fondateur de la secte de Scientologie, The Master, il y a quelques années. Et surtout, il avait fait There Will Be Blood. Ah oui. Encore précédemment. Donc là, il est revenu l'année dernière avec Inherent Vice, qui a une espèce de polar un peu enlevé, qui se passe en pleine effervescence de la nouvelle contre-culture des années 60 en Californie. Apparemment, c'est très bien. Je l'ai pas vu moi-même, mais en tout cas, voilà, on l'a acheté à la bibliothèque.
On a reçu également, alors ça c'est intéressant de le préciser, c'est le Massacre à la tronçonneuse, donc qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, Oui. dont la copie a été remasterisée et dont on a acheté un coffret assez imposant qui contient donc la copie remasterisée et toute une pléthore de bonus, de contenu éditorial qui vient un petit peu expliquer, raconter l'histoire de ce film, qui est plus connu par ceux qui ne l'ont pas vu que par ceux qui l'ont vu. En réalité, moi, je me suis rendu compte, et moi le premier qui pourtant, quand j'étais plus jeune, vu beaucoup de films d'horreur, j'ai vu très tard Massacre à la tronçonneuse, probablement pas à cause de sa réputation, et qui en réalité, pour l'avoir revu très récemment, plus proche d'un film expérimental que d'un film d'horreur. Mais voilà. Donc on a une belle édition qui en plus, et c'est de plus en plus rare, agrémenté de bonus assez intéressants qui mettent bien en perspective la place de ce film. Voilà. Donc Massacre à la tronçonneuse. Vous allez trouver également Taxi Téhéran, Timbuktu. Je fais un tir groupé là. Et un gros coffret Werner Herzog aussi pour les amoureux de ce cinéaste de la nouvelle vague allemande. C'est un coffret qui regroupe. Alors, on va pas le prêter en coffret, je vais le sortir parce qu'il y a quand même beaucoup de films, mais ça regroupe sa filmographie de 76 à 82, donc on va dire sa montée en puissance jusqu'en 82 où il va tourner Fitzcarraldo et il va traverser ensuite il va faire une traversée du désert jusque dans les années 2000 à peu près, où il est revenu un petit peu sur le devant de la scène, voilà. On a eu Whiplash, mais je le garde jusqu'à la diffusion du film. Non, c'est pas vrai, on va le garder. Mais on a reçu Whiplash, mais vous irez le voir quand même au Ciné Club. Un film quand même important. On va recevoir très bientôt donc Avenger. Voilà, je l'évoque, mais je m'attarde pas dessus parce que vous avez sûrement tous déjà vu. On va recevoir prochainement Ex Machina, un film également sur la robotique et l'intelligence artificielle, un petit film, un petit film au sens où il a été tourné avec peu de moyens, 3 acteurs et un seul décor, mais un film sur cette thématique-là assez intéressante. C'est un film anglais. On va recevoir également Jurassic World. Là, je ne vais pas m'attarder non plus. Sachez qu'on l'aura. Mais également Mad Max, le dernier Mad Max, le Mad Max 4, qui est sorti cet été et qui a plutôt bien marché ici en France. Et apparemment, on est un des seuls pays dans lequel il a plutôt très bien marché, à la fois du point de vue critique et public. Mais j'y reviendrai quand il ressortira, parce que ça vaut peut-être le coup de s'attarder un petit peu sur ce genre de film. Voilà, dernière chose, j'ai reçu 2 films de l'américain J.C. Chandler, je sais pas si vous connaissez, qui a réalisé 3 films jusqu'à présent. Son premier, c'était, on l'a pas ici à la médiathèque, All Is Lost, non pas All Is Lost, j'ai son titre anglais, mais j'arrive pas à trouver son titre français, Margin Call, son titre anglais, j'ai oublié le titre français. C'était un film sur la crise qui s'attarde sur ce qui s'est passé 1h30 avant la crise de 2008, la crise bancaire. C'était un film très intéressant, tourné par un fils d'ailleurs de trader. Il a réalisé ensuite All Is Lost, qui est un film avec Robert Redford tout seul sur son bateau perdu au milieu de l'océan. Je sais pas si vous avez vu. C'est sorti à Cannes il y a 2 ans, je crois. Un film de survie au milieu de l'océan. Vous pouvez venir l'emprunter à la bibliothèque. Et son dernier film, Most Violent Year, avec mon bel accent, qui se passe. Vous l'avez vu? Non, c'est un polar qui se passe dans les années 80. Alors c'est un réalisateur qui est assez intéressant parce qu'il a une critique du système capitaliste à l'américaine, mais qui est assez fine et qui se fait à chaque fois dans des genres et on va dire en second degré. Voilà, écoutez, vous pouvez venir prendre ça à la médiathèque et puis découvrir ce réalisateur assez jeune et assez récent, donc américain. Voilà, on va ouvrir une première parenthèse musicale. J'ai choisi un titre de George Harrison tout simplement parce que Martin Scorsese donc, est actuellement sur Lyon pour recevoir son prix Lumière. Il a réalisé un très long documentaire sur George Harrison et qui est projeté pour la première fois en France au cinéma
pendant le Festival Lumière. Quand le podcast sera publié, le Festival Lumière sera terminé, donc vous n'aurez pas l'occasion de le voir au cinéma, mais il existe tout de même en DVD ici à la médiathèque. Voilà, donc je vous laisse avec George Harrison et My Sweet Lord, son morceau My Sweet Lord, qu'il a écrit en solo.